Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais essayer de me faire un trépied pour mon appareil photo pour que tous mes abonnés et les gens qui regardent mes vidéos arrêtent de me dire que je bouge tout le temps et que c'est pas agréable, et comme ça j'aurai des meilleures prises de vue. Donc voilà, j'ai sélectionné mes bois, je vais le faire en chaîne, donc j'ai marqué toutes mes dimensions là, hop. Donc ça va être pour les pieds, je vais les faire en 40-40, je pense un truc comme ça fini. Ça va être quoi? Ça va être ma colonne centrale. En fait, je vais faire 3 pieds fixes et une colonne centrale réglable. Enfin, ça va être la colonne qui va coulisser dans ce morceau-là qui va être l'étui de colonne centrale, quoi. Donc cette pièce-là va être creuse. Ça va être mes 3 rappels de pieds. Quand il y a un pied comme ça, enfin il y a un poteau central, il y a les 3 pieds qui partent. Et bah, du coup, du poteau central, il y a une espèce de rappel en compas comme ça. Donc ça va être fait là-dedans. Et puis la partie la plus dure, je pense, ça va être la fixation de l'appareil photo et puis faire une rotule en bois. Donc voilà, je me garde une pièce là pour réfléchir en cours, mais en attendant, je vais faire le débit de ça. Donc c'est parti, débit à la scie à format. Mais avant ça, petit changement de lame. Hop. Donc on enlève le blocage. Ici j'ai un petit bitonnier comme ça à mettre derrière dans l'axe de la machine. En général, les scies à format comme ça, elles se desserrent dans le pas inverse. Pourquoi? Parce que ça permet que quand la machine se freine, l'écrou il se desserre. Hop. La petite boîte en carton qui va bien. Je vais mettre une plus grosse lame, alors du coup le couteau diviseur, il faut que je le efface aussi. Donc voilà, le couteau diviseur, en fonction de la lame, c'est pas la même chose. Donc pour l'instant, je le mets grossièrement sur l'arrière. Donc là, je prends pas une lame de scie à débit parce que le bois il est déjà mis en forme. Donc là, je vais l'aligner. Donc là, on vient serrer en pas inverse. Pas besoin de souquer comme un malade. Et donc là, s'il veut bien tenir celui-là, le but d'un couteau diviseur, c'est d'être sous le dessus de la lame, quand c'est bien fait, sauf quand on a le capot directement dessus. Et il faut se mettre entre 2 et 5 mm partout. C'est le top du top, 2 et 5. Et qu'il soit bien dans l'épaisseur. Faut regarder parce que des fois, comme les lames peuvent changer d'épaisseur, et bah du coup, le couteau diviseur, il peut venir nous embêter.
Il est un peu tordu, c'est bizarre. Voilà. Bon bah voilà, c'est pas compliqué. Hein. Changer une lame, ça prend 1 minute peut-être de votre temps. Ça permet de faire du boulot propre. Si je mettais ma lame de tronçonnage, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, j'aurais des traces de sillage, parce que c'est pas prévu pour. Donc voilà, c'est parti pour le débit. Donc là, la plupart de mes pièces vont être collées. Celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là et celle-là. Non, pas celle-là. Donc elles vont toutes être collées. L'avantage qu'il y a, c'est que comme c'est du parquet, il y a déjà une face qui a été corroyée. Il y a juste ces 4 morceaux-là qu'il faut que je rabote propre sur les deux faces parce qu'elles vont être prises en sandwich entre ces deux pièces-là. Ça va être l'étui du pied central. Donc il faut que je rajoute 2 épaisseurs sur les côtés là. Allez, c'est parti pour le collage. Normalement, faut pas le tremper directement dedans, mais tout le monde le sait et tout le monde le fait. Je commence par le plus simple. Bon bah voilà, tout ça c'est en serre. Juste ici j'ai pas mis de colle, parce qu'il faudra que j'usine tout ça après la toubie. Donc voilà. Et là c'est pareil, vous avez vu, j'ai juste collé les pieds 2 à 2 entre eux. Donc là il y a de la colle, là il y en a, là il y en a. Et ici les 3 sont collés ensemble. Donc ça me permet de pouvoir tout coller ensemble, enfin avec les mêmes serre-joints, et de pouvoir après les travailler facilement tout seul, indépendamment. Bon bah voilà, on se retrouve à la fin du collage. Salut, salut. Bon bah je réfléchissais pendant que ça colle à un système pour faire ma rotule. J'ai trouvé ça. C'est une poignée en plastique
une poignée de tiroirs ou des trucs comme ça. Donc j'ai ça. Et j'ai un petit boulon qui va pile poil dans mon appareil photo. Donc je pense que je vais percer ici à travers. Ici je vais faire en sorte que l'arrondi vienne remplacer cet arrondi là. Et là il faut que ça passe au travers. Et je devrais avoir quelque chose de correct. Je vais percer à 6,5. Ça va laisser un petit peu bleu. Ça sent pas très bon. Ça y est, j'ai enlevé l'insert du coup. Hop, j'ai pu percer au travers. Donc voilà, c'est traversé. Et maintenant, il faut que je vienne encastrer ça. Je mets mon forêt de 13, mais je pense que ça va être un poil juste. Ouais, ça dépasse un peu. Et voilà. Toujours moyen de s'arranger. Il y a juste le petit carré qui doit passer maintenant. Ouais, 10 c'est un peu gros. Bon bah voilà. Encore un petit poil.
ce que ça donne. Hop, sur le côté. Ça devrait le faire, non? Vous pensez quoi? Et là, du coup, j'ai ça qui va venir. Faut que je le recoupe parce qu'il est un peu épais, du coup j'ai plus la place pour tout mettre mon appareil photo. Ah, du coup je cherchais mon appareil mais je peux pas filmer en même temps. Donc bah voilà. Là je trouvais un système pour avoir un écrou plus fin, le mettre là et du coup il me restera de quoi mettre mon appareil ici. Ça permettra que la rotule ici ne se barre pas. Je pourrais aussi la coller ou la mettre une goupille à travers là, mais ça va être bien comme ça. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire le support de tout ça pour que ça puisse tourner correctement. Donc voilà, ça c'est fait. C'est presque... ça biche, hein, c'est cool. Donc bah, maintenant il me reste... ici j'ai tracé la table qui ira au-dessus du pied central télescopique là. C'est toujours pas sec, alors du coup je vais attendre encore un petit peu. Et donc ça, faut que je l'incruste quelque part. Je sais pas encore comment, ni où, mais je vais me démerder. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions de toute façon. Donc voilà, je reviens vers vous dès que j'ai la solution à ça.